Hola, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenue sur la chaîne Noviscar. Donc là on en est à l'épisode 2 pour la dépose d'une boîte de vitesse en vue de changer l'embrayage d'une 207. Donc si tu suis un peu la chaîne, sur l'épisode 1 j'avais montré comment moi j'avais pratiqué pour essayer d'enlever un maximum de pièces qui sont un peu nécessaires à ôter déjà du véhicule en vue de descendre la boîte de vitesse. Donc dans l'esprit que j'ai, c'est je dépose la boîte, je vais partir du principe que je suis tout seul. Oui, bien souvent on bricole tout seul, sachant que là on est en période de vacances, j'ai de la famille ici. Si je me trouve en difficulté, je ferai en sorte de me faire aider par mon fiston, mais c'est pas le but. Donc l'idée c'est de se dire, je bricole sur ma voiture, je le fais tout seul. Donc dans l'idée, je vais m'aider certainement de vérins hydrauliques, parce qu'une boîte de vitesse, à mon avis, sur là-dessus, ça doit faire au moins 45 kg. Je mettrai un cric, et puis une fois que j'aurai tout désemparé, j'essaierai de la déboîter, de la mettre un petit peu en équilibre, de descendre le vérin, et puis d'enlever la boîte de vitesse du dessous de la voiture en vue d'extraire l'embrayage. Je vais extraire l'embrayage, ça me permettra de contrôler le diamètre en vue de passer commande sur des sites spécialisés, quoi. Mais avant, générique. Ça y est, les outils sont sortis, je me suis changé, je vais mettre des gants, je vais me crémer les mains. Donc là, la première étape que j'envisage moi de faire, sur le devant gauche du véhicule, il y a une grande barre métallique. Il va falloir l'enlever parce que je ne suis pas certain que la boîte puisse descendre librement. Bon, visiblement c'est des écrous en croix, ça ne devrait pas tellement poser de problème. En dessous la voiture, je vais me glisser. Par contre, il y a comment on appelle ça, des joints à cylindre bloc. À mon avis, c'est pour stabiliser tout le bloc moteur. Bon, de toute façon, il faut l'enlever. Le joint à cylindre bloc, il est complètement usé. Il y a la partie inférieure, on voit le jour à travers. Donc là, il n'y a pas photo. Il va falloir quand même changer la pièce. Donc là, de ce côté-là, voilà. Et dans la foulée, j'essaierai de faire un tour d'horizon pour voir le nombre de vis qu'il y a pour essayer de déboîter la boîte de vitesse. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'il y a une grande barre en dessous, je vais l'enlever pour essayer d'avoir un libre accès pour descendre la boîte de vitesse. Et puis, bon, je te mets des photos, évidemment. Et puis, dans la foulée, cette fameuse, une pièce, je te ferai une photo une fois qu'elle sera partie, que je l'aurai enlevée. Elle a une forme un petit peu ovale, avec un gros joint à cylindre bloc. Bon, ça à mon avis, c'est une barre de stabilisation, quoi. Et ça aussi, je vais l'enlever. Et une fois que ce sera déposé, je te fais une photo. Bon, pour enlever l'anti-balançant, qui est fixé sur la boîte, bon, moi j'ai préféré l'enlever parce que forcément ça dépasse. Et je me suis dit, pour enlever la boîte, je risque d'être embêté. Et puis de toute façon, c'est une pièce qui est dégueulasse. Donc je me suis dit, je vais la nettoyer parfaitement bien. Il y a une vis... il y a une vis en étoile, donc tu prends une douille en étoile, c'est du T50, ouais c'est ça. Par contre il te faudra une petite rallonge. Bon, évidemment tu auras tout enlevé, et la vis elle vient ici, et elle est prisonnière un petit peu dans un endroit où tu verras, c'est pas forcément super adapté, quoi. Par contre avec une toute petite rallonge, on arrive à s'en sortir. Alors t'inquiète pas, c'est serré à mort ça. Quand je dis à mort, je connais pas le couple. Enfin, je connais le couple maintenant parce que je me suis renseigné. Mais c'est serré assez fort, donc t'insistes un petit peu. Et puis la vis, elle vient toute seule. Bon, maintenant, je vais m'occuper de cette barre. Donc l'idée, là, bon, c'est encore un écrou en étoile. Et derrière,
complètement sur la gauche. Je vais te faire une photo. C'est tenu par 4 vis. Donc je préfère enlever ça de telle façon à ce que la boîte puisse descendre correctement. Parce que là on voit bien qu'il y a une différence de cote, il va me manquer 10 cm quoi. Et j'ai peur que cette barre là m'embête. Donc comme je sais pas trop comment tout ça se fixe, comment ça se... Bon, visiblement ça c'est quand même maintenu par l'arrière du berceau normalement, puis là c'est du plastique. Donc à mon avis c'est pas ça qui fait la différence. Donc je pense que je vais pouvoir enlever tout ça assez facilement et sans trop de risques. Donc pour enlever cette barre là, en vue de sortir la boîte, il faut, donc tu vas dévisser au fond au niveau du pare-choc, le truc en plastique. Seulement il faut aussi dégrafer la partie supérieure du bouclier avant, côté gauche. Tu as 2 vis de 10 à enlever, et si tu le fais pas, eh ben, tu peux pas enlever la barre, parce qu'il n'y a pas assez de battement pour pousser la petite pièce métallique. Bon, je pense que maintenant, au stade où on en est, je vais commencer à dévisser toutes les vis de fixation de la boîte de vitesse qui permet de la relier donc, justement au bloc moteur. Donc je vais dévisser, je sais pas combien il y a de vis là-dedans, je vous dirai de toute façon, enfin déjà par rapport à l'anti-balançant, visiblement il y a déjà une vis étoilée qui permet le maintien de la boîte. Maintenant, ce que je vais faire aussi par mesure de précaution, c'est que je vais sortir un cric hydraulique, je vais mettre une planche en bois et je vais monter le cric hydraulique de telle façon à ce que la planche en bois vienne à fleur de la boîte de vitesse. Alors, dans un premier temps, c'est pas tellement grave. Ce que je fais, on va dire que ça peut paraître inutile, tout simplement parce qu'il y a des tétons de centrage pour bien positionner la boîte après par la suite. Mais c'est surtout qu'après, c'est que je vais enlever le support moteur, le support de boîte. Et là, je ne sais pas trop comment ça va se comporter, quoi. Donc une fois que le support de boîte va être enlevé, en toute logique, il suffira de descendre légèrement le cric, de déboîter la boîte, parce qu'il faut toujours partir du principe que je suis tout seul. Bien sûr, il y a mon fils qui est là. Si des fois je dois crier au secours, eh bien, il essaiera de faire en sorte de pouvoir m'aider. Mais Noviscar a pour vocation également, alors évidemment de faire des économies, de faire de l'entretien, des réparations à moindre coût, mais on va partir aussi du principe que pour faire toutes ces opérations, on est seul. Donc, vous voyez bien là la problématique, ou tout au moins l'utilité du cric hydraulique qui va légèrement supporter la boîte. Bon, je vais te donner une combine, parce que pour retirer ce style de... on va dire d'écrou, à mon avis, qui doit également servir au centrage de la boîte. Donc il y a un contre-écrou qui vient contre la boîte, donc ça c'est du 16. Par contre, attention, l'embout, si tu veux enlever la vis complètement, il faut prendre, c'est du E8. Donc l'idée c'est simplement de mettre un petit raccord. Tu mets une toute petite rallonge et là paradoxalement ça n'a pas été serré super fort, donc avec une toute petite clé j'y suis allé. Donc attention quand même à rester assez rectiligne, autrement on va baiser justement les étoiles et puis alors après bonjour. Mais donc l'idée c'est de dévisser, alors dans un premier temps avec le cliquet. Quand tu sens que ça vient tout seul, tu peux y aller à la main. Ensuite tu enlèves la rallonge. Donc il va te rester que les douilles. Avec les douilles, tu peux commencer évidemment à dévisser aussi, à continuer à dévisser. Et puis dans la foulée, moi j'ai enlevé le petit manchon qui me permet de réduire l'embout de la clé à cliquet. Et simplement avec la douille, on peut enlever le truc, quoi. Bon, pour moi ça s'est relativement bien passé. Mais je trouve que sur ce coup-là, Peugeot, ils sont pas du tout performants, quoi. Bon, étape finale, il n'y a plus qu'à déboîter la boîte et à la descendre à l'aide du cric. Alors j'ai démonté complètement les supports moteurs, j'ai repéré les vis et tout le truc, tout simplement parce que c'est hyper dégueulasse, et comme j'en suis là, je vais les poncer légèrement et je donnerai un petit coup de bombe noir laqué, un petit truc faire genre bien propre. Bon, je m'étais équipé de gants pour extraire la boîte. Je trouvais que c'était hyper dur à enlever, et pour cause. En fait, il n'y a pas 6 vis sur ce style de boîte, ou alors j'ai retiré une vis,
je ne sais pas à quoi elle sert. Mais il me reste une vis de fixation derrière le catalyseur. Alors, j'avais cru dans un premier temps que il y avait une vis que j'ai pu enlever qui était aussi derrière le catalyseur. Ça faisait un petit peu comme une piche de centrage. Bon, visiblement, il y a encore une vis de fixation. Et ben là, il va falloir que j'enlève les pare-chaleurs du catalyseur côté moteur pour pouvoir accéder avec une clé à cliquet de 16. Je pense que c'est la meilleure solution. Autrement, je ne pourrais jamais retirer la boîte. Hein. Forcément, il reste une vis qui est encore serrée. Bon ben voilà, il faut se remettre au boulot. Je vais me glisser sous la voiture, j'enlève le catalyseur et j'enlève la boîte. Et ben voilà, donc le catalyseur a été sorti. Je vais te donner des combines parce que par le dessus, tu ne pourras jamais retirer les tôles de protection qui protègent justement de permettre l'isolation, on va dire, des montées de haute température en sortie du moteur. Donc il faut évidemment démonter ces trucs là, quoi. Alors l'idée, déjà tu vas enlever le catalyseur. Je vais te montrer, je vais te faire une photo, et puis parce qu'avec un petit marteau il va falloir donner un petit coup sec pour tout déboîter. Et puis il y a un écrou qui est verrouillé sur un arrondi du catalyseur. Pareil, je vais te faire une photo. Et puis seulement après, tu pourras enlever les tôles de protection de température, mais tu ne pourras les enlever que par le bas. Donc méfiance, méfiance. Sur le dessus, tu ne pourras pas les commander. Tu ne pourras pas les sortir, ça c'est clair. Enfin moi j'ai essayé pas mal de bricoles. Là j'ai perdu au moins 1h30 avec ce truc-là. Mais au moins déjà, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever la dernière vis qui tient la boîte de vitesse et puis on passe à l'extraction de la boîte. Bon, je te mets une photo, il reste deux vis à enlever. Une vis étoilée qui doit servir de verrouillage à la grosse vis de 16. Donc l'idée que moi j'ai, je vais enlever d'abord la vis étoilée, j'enlève la vis de 16, la dernière, et normalement là la boîte elle devrait sortir. Bon, la vis de 13 a été enlevée. En fait la petite vis étoilée c'est pas la peine de la retirer. Bon maintenant ce qu'il faut faire gaffe c'est il faut déboîter la boîte, ça va venir tout seul. Alors je vais te mettre des photos parce que moi j'ai mis un cric pour supporter la boîte. Souviens-toi, on part du principe qu'on travaille tout seul. Je vais tirer sur la boîte, ça va la déboîter. Une fois que c'est fait, je vais te mettre des photos de toute façon au fur et à mesure. Et puis quand la boîte va être complètement libérée, j'ai juste à descendre le cric hydraulique pour la mettre au plus bas. Je m'allongerai et puis j'essaierai de l'amener vers moi assez prudemment quand même. Bon, on avait donc un bruit bizarre, je pensais que c'était l'embrayage, alors on va le changer de toute façon. Mais en fait, entre le moteur et la fourchette, on a un roulement à billes. Et les billes, elles traînaient un peu là-dedans. Là. Donc je me dis, quand j'ai enlevé la boîte, il y a des billes qui sont tombées. Et effectivement, quand tu regardes bien, et bien là, ici, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, donc je pense que le bruit qu'il y avait à l'origine, eh bien, c'était simplement le roulement de la fourchette qui était complètement détérioré, quoi. Bon, qu'à cela ne tienne, il aurait fallu, pour changer ça, c'est les mêmes opérations. Hein. Donc on va changer et l'embrayage, la fourchette évidemment, et puis dans la foulée, eh bien, le roulement de fourchette. J'avais fait un jeu sur le groupe Noviscar sur Facebook. J'avais acheté un petit outil sur les recommandations de Stéphane Legros. Bon, Stéphane, c'est le professionnel par excellence. Moi, j'anime des trucs pour les novices, mais parfois, il me tuyaute aussi pas mal, quoi. Et il m'a fait acheter un petit outil pour justement brider, on va dire, ou tout au moins caler le volant moteur, donc cette fameuse roue dentée. Et je vais vous montrer, et avec une vis que je vais aller chercher dans le garage, je vais fixer ça de telle façon à ce que le volant moteur ne tourne pas. Hein. Ce serait peut-être un déréglage après du moteur. Enfin bon, il vaut mieux prendre des précautions plutôt qu'après se retrouver dans une panade terrible. Donc je vais aller chercher le petit outil que j'ai acheté sur Amazon, je ne sais plus, à 10 balles. Je vais caler avec un écrou, donc vis, un boulon, un vis écrou, je vais serrer ça. Et puis après, on va démonter l'embrayage. Donc on va caler maintenant le volant moteur de cette voiture. Donc
Ça c'est la petite pièce que j'ai commandée sur Amazon. Je vais te faire une photo. Et puis j'ai trouvé un petit boulon, vis écrou de 13, et je vais pouvoir fixer ça correctement. L'idée c'est d'éviter que le volomoteur ne rentre en rotation. Même un tout petit déplacement, on pourrait perdre le PMH et donc malheureusement perdre un bon réglage du moteur. Bon, il n'y a plus que 6 vis en étoile à enlever. On va désolidariser l'embrayage du moteur. Comme ça, moi, ça va me permettre de prendre les dimensions. Sur les conseils, là encore, de Stéphane, qui m'a dit, bon, attention, sur les 207, il y a 3 diamètres d'embrayage, et ce serait quand même ballot de prendre un diamètre trop important, et de telle façon à ne pas pouvoir renquiller la boîte de vitesse. Donc, sur ces conseils que je vais suivre, je vais démonter l'embrayage, je vais sortir après soit 1 mètre, soit directement le pied à coulisse. Je vais prendre des mesures et j'irai sur un site spécialisé que tout le monde connaît. Quand on est livré, c'est des boîtes orangées et écrites en noir. Et puis je commanderai les pièces qui vont bien. Donc là maintenant, je me reglisse une dernière fois sous la voiture, je démonte l'embrayage. Donc l'embrayage est déposé, on voit qu'il y a un petit peu de relief encore. Bon, moi j'ai l'impression, enfin le disque est nickel, l'embrayage est encore relativement épais, mais je vais quand même le changer, parce que c'est quand même couillon de démonter tout ce qu'on a démonté, si c'est pour refaire l'opération dans 6 mois, quoi. Je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Par contre, je vais vous montrer le roulement à billes de la fourchette de boîte. J'ai posé la boîte de vitesse sur la table de camping. Donc là on voit, par exemple, j'enlève le cage de protection. Normalement il devrait y avoir plein de billes qui entourent. Voilà. Et là on voit qu'il n'y a plus rien. Donc je vais poser ça sur la table, je vais te faire une photo. Mais les billes en fait, bon, j'ai pu les récupérer. Il y a des billes qui traînaient en contrebas de la boîte de vitesse. Et évidemment quand j'ai enlevé la boîte, bah, il y a des billes qui sont tombées par terre, quoi. Donc là il n'y a pas de jeu, tout est nickel. La fourchette, bah, c'est pas grave, on va la changer également, comme ça tout sera nickel là-dedans. Donc ainsi ça, c'est pas facile à dire, ainsi s'achève l'épisode 2. Donc là qu'est-ce qu'il reste à me faire par rapport à cet épisode? Par rapport à l'embrayage, je vais prendre les dimensions qui vont bien. Je vais aller maintenant sur les sites et puis je vais commander le kit d'embrayage. Il faut commander également tout ce qui est les joints SPI, anciennement SPI, les joints d'étanchéité, que ce soit de la boîte, que ce soit des cardans, voilà, de la transmission, de telle façon à pouvoir remonter les trucs parfaitement bien. Et évidemment, bon là j'avais l'antibalançant qui était défectueux, enfin qui était fortement altéré, donc il va falloir le remplacer également. Et puis bah, changer la pièce justement du roulement à billes de la fourchette de boîte, quoi. Voilà. Bon, je te souhaite de passer une excellente journée. Et puis bah, je vais préparer maintenant ma commande. Alors le temps que tout ça arrive, il va certainement se passer un petit peu de temps entre le moment où je vais commander et le moment où bah, je vais commencer à remonter toute la boîte, enfin tout l'embrayage. Sachant qu'aujourd'hui on est le 10 août et bon, on sait très bien que les entreprises fonctionnent au ralenti, quoi. Donc bah, suis la chaîne Novice-Car parfois sur la page Facebook parce que je mets aussi quelques informations là-dessus. Et puis bah, suis surtout la chaîne sur YouTube en espérant que bah, les tutos que je fais bah, te plaisent et surtout qu'ils te sont utiles. Allez, je te souhaite de passer une très bonne journée. Prends soin des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.